Je pense que c'est la dimension humaine. Mm. Et la quête de sens. C'est-à-dire que dans tous les choix que j'ai pu faire, la constante que l'on retrouvera, ça a été chercher du sens dans ce que je fais, avoir la conviction que ce que je fais a un impact sur l'organisation et modestement sur la société et l'environnement qui m'entoure, et de le faire dans un environnement où, en tout cas pour moi, les relations humaines et l'individu sont importants et comptent. Un environnement sans relations humaines, sans interaction, si tu veux, moi j'ai besoin d'avoir cette espèce de stimulation du contact avec les autres. Sans cela, je ne peux pas m'épanouir. Je ne peux pas donner en fait le plein potentiel de ce que je suis et de ce que je pourrais faire. Mais aussi avec, je dirais, des compliance officers ou des contrôleurs internes qui eux-mêmes changent de mindset et qui ont envie de se rapprocher des métiers, être beaucoup plus proches du terrain, de manière aussi à avoir une contribution beaucoup plus pertinente dans leur rapport d'expertise au quotidien. Et c'est ça, parce que le problème très souvent, c'est que l'autre, on sait ne pas connaître le métier de l'autre, de ne pas même savoir ce que l'autre fait, même si le bureau il est juste à côté. Donc dans cette perspective de pouvoir vraiment comprendre ce que fait l'autre. Et je pense que oui, tout de suite, on arrive aussi à mieux répondre aux attentes ou aux besoins et là, je le vois très bien parce qu'effectivement, moi, j'ai fait aussi le métier d'auditeur, auditeur financier. Et quand on arrive et qu'on ne comprend pas forcément pourquoi on est là et quelle est la finalité du contrôle qu'on apporte, c'est sûr que oui, ça demande du temps, mais avec de l'explication, avec la recherche de l'envie aussi. Il y a l'envie de comprendre et de comprendre ce que l'autre fait. S'intéresser à ce que l'autre fait. Oui. J'ai eu la chance, quand j'ai commencé à bosser en cabinet, d'être, je dirais, mentoré par des gens qui avaient, je dirais, la culture du pourquoi. Poser la question pourquoi. Pourquoi tel collaborateur fait ce qu'il fait. Intéresse-toi finalement à l'activité de ton client. Comment est-ce qu'il produit, comment est-ce qu'il gagne de l'argent? Quelle est la source de son revenu? Comment il génère, si tu veux, son chiffre d'affaires? Quels sont finalement ses enjeux pour lui stratégiques? Comment il s'est organisé? Comment finalement cette direction qui est donnée par le top management est redescendue ensuite aux collaborateurs, mais jusqu'au comptable, tu vois, pour se l'approprier. Quand tu vas voir le comptable dans le cadre de tes audits financiers, pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait? Et je me suis rendu compte que ce simple mot « pourquoi », il est générateur d'un tel stress quelquefois. Parce je pense qu'on a perdu l'habitude de se demander pourquoi on fait les choses. Et je te dis, j'ai vraiment eu la chance, et donc sans toute humilité, d'être accompagné par des gens qui, dès le départ, m'ont toujours challengé sur le « pourquoi ». Moi, mes parents, ils ont vécu le déracinement. Ils ont quitté leur environnement familial à un jeune âge et ils sont arrivés dans un autre pays ou dans une autre ville et sans repères sociaux. Moi, j'ai pas vécu ça. Et avec mon épouse, on a décidé de vivre cela pour grandir. Et je peux te dire que quand tu te retrouves à des milliers de kilomètres de chez toi, dans un environnement où la culture est différente, la langue est différente, l'histoire est différente, le mindset est différent, les attentes professionnelles aussi sont différentes, waouh, ça, en fait, ça renforce ta structure familiale. En tout cas, pour nous, ça a renforcé notre structure familiale. Et ça nous a remis en question sur nos croyances, sur notre éducation, sur ce qui était important pour nous. Et je reviens avec le début du coup de notre échange, sur ce qui allait être, pour elle comme pour moi, le fil conducteur, non pas de notre carrière professionnelle, mais de notre existence.
On s'est questionné sur le sens. Pourquoi est-ce que l'on fait ce que l'on fait? Pourquoi est-ce qu'on travaille autant? Pourquoi est-ce qu'on travaillerait moins? Pourquoi est-ce qu'on continuera à travailler autant? Hein? Pourquoi tu prends tel poste? Pourquoi on reviendrait en Europe? On a commencé à vraiment se poser des questions structurantes sur ce que l'on voulait et non plus simplement l'éducation qu'on a reçue et s'inscrire dans une trajectoire donnée par nos parents.